Commençons par The RIP de Print Factory. Il y a un RIP central que vous pouvez utiliser pour piloter tous vos appareils d'impression et de découpe. Print Factory prend en charge plus de 3000 appareils allant d'Agfa à Zund. L'ajout d'imprimantes est très simple. Pour le démo aujourd'hui, nous allons vous montrer comment nous ajoutons des profils et nous envoyons des emplois à l'imprimante Roland. Ici, vous pouvez voir toutes les imprimantes et découpeuses dont vous disposez sur votre licence. Nous choisirons l'imprimante Roland et comme vous pouvez le voir, chaque imprimante aura sa propre méthode de connexion au RIP, via IP USB ou le dossier. Cela indique que Roland est connecté via TCP/IP. Quand vous ajoutez une imprimante, les pilotes sont automatiquement installés par logiciel de Print Factory, donc ce n'est pas nécessaire d'installer des pilotes tiers. Tout est géré par le RIP. Avec Print Factory, vous pouvez installer toutes vos imprimantes et découpeuses en une seule place. Vous avez donc un emplacement central pour gérer tous vos appareils, où vous pouvez répartir sur plusieurs machines pour les installations plus importantes ou vous souhaitez équilibrer la charge sur plusieurs ordinateurs. Le logiciel de Print Factory fonctionne sur l'ensemble de votre réseau. Il est agnostique, il fonctionne avec les systèmes de Mac, Windows et Linux. Et vous pouvez avoir plusieurs installations dans n'importe quel endroit. Cela signifie que la préparation aux emplois peut être effectuée là où vous en avez besoin. Vos gens ne sont jamais tenus de travailler sur une seule RIP. Alors, vous ne créez donc pas des goulots d'étranglement, avec des réparations de dernière minute. L'utilisation d'une RIP centralisée éloigne les outils des postes d'impression fixes et donne à votre équipe la liberté de travailler où ils sont, sur site ou non. Il donne également votre visibilité. Sans précédent sur l'ensemble du flux de travail, cela signifie que vous aurez des commentaires de voix ainsi, les largeurs de rôle qui sont chargées sur l'imprimante et les informations sur l'encre. Ainsi vous pouvez voir instantanément les niveaux d'encre. Vous pouvez voir exactement quelle charge est placée sur votre système vers la mémoire et le disque dur et cela vous aidera à équilibrer la charge sur plusieurs machines. Vous pouvez gérer et modifier le matériel directement depuis le panneau. La plupart des imprimantes renvoient les informations sur la taille du rôle et le type de rôle chargé sur l'imprimante sera automatiquement renvoyé à le RIP de Print Factory. Vous pouvez très facilement voir tous les travaux qui ont été traités via le RIP, soit collectivement pour toutes vos imprimantes et découpeuses, soit pour les imprimantes et découpeuses individuelles. Vous pouvez voir le nom du travail qui a été traité vers quelle imprimante ou quelle découpeuse il est allé. Le matériel qui a été sélectionné pour ce travail d'impression particulier lors de sa production s'il s'agit d'un fichier d'impression ou d'un fichier coupé et aussi si le travail a été certifié des couleurs. Ripping est ce que nous appelons le traitement. C'est donc là que le fichier est extrait avant l'impression, puis finalement imprimé. Instantanément, vous pouvez voir combien de pages ont été demandées et combien de pages ont été imprimées. Sur le côté droit, vous avez un aperçu de l'emploi qui a été imprimé afin que vous puissiez voir instantanément ce qui a été déjà RIP. Vous pouvez facilement démarrer le travail à partir du RIP, ou RIPer un travail à nouveau. Dans le travail, vous pouvez vérifier les informations sur le travail afin que vous puissiez voir qui a soumis le travail quand il l'a soumis, quel matériel a été utilisé et quel profil de couleur a été utilisé pour l'emploi particulier. S'il y avait des couleurs d'accompagnement à l'intérieur d'emploi, vous obtiendrez un rapport complet de tous les contours coupés et des couleurs d'accompagnement qui ont été utilisées dans l'emploi. Vous pouvez vérifier comment votre emploi apparaîtra sur la page, combien de matériel a été utilisé et combien de matériel est gaspillé. Vous pouvez aussi faire sur la correction des couleurs donc, si le travail est légèrement différente de ce que les clients attendent, vous pouvez facilement l'ajuster sans avoir à revenir à l'œuvre d'art originale. Finalement, vous pouvez facilement voir combien des copies ont été complétées. Vous avez un accès rapide aux fonctions les plus courantes dans le flux de travail du Print Factory, comme
comme ajouter un nouvel emploi et commencer un emploi. Vous pouvez lancer le logiciel de Print Factory Calibrateur, c'est là que vous gérez tous vos profils, et Print Factory Edition pour toutes les modifications aux fichiers pour les corrections de dernière minute. Avant de pouvoir envoyer un emploi à votre imprimante, vous devez créer un profil. Elle se fait via le calibrateur du Print Factory. Calibrateur peut être lancé directement à partir de la côte ou il peut être lancé à partir du bureau. Le calibrateur de Print Factory offre une solution pour gérer les profils et toutes les informations de couleur pour tous vos appareils dans un emplacement central. Vous pouvez voir les profils que vous avez, ceux-ci sont appelés profils PMM qui signifie simplement Printer Media Mode. Vous avez la possibilité d'importer et exporter les profils existants. C'est parfait pour les clients qui n'ont pas d'appareil de mesure, mais ils veulent pouvoir imprimer avec des profils existants. Vous trouverez des profils qui ont été construits par le revendeur ou par quelqu'un d'autre ici. Avec certaines imprimantes telles que les Epson et les HP, vous pouvez travailler avec des profils existants sur ces imprimantes, ce qui rend la configuration et l'impression très simple et rapide. Si vous voulez plus de contrôle, nous fournissons tous les outils au sein du Print Factory Calibrateur. Vous êtes donc libre de créer facilement votre propre profil. Les appareils de mesure pris en charge pour les profils de bâtiments incluent la gamme complète d'appareils Barbieri, tous les appareils X-Rite et les Spectra intégrés pour les imprimantes Epson et HP. Une fois que vous avez sélectionné l'appareil de mesure que vous prévoyez d'utiliser pour créer des profils et que vous l'avez connecté, vous aurez tous les paramètres habituels que vous attendez de cet appareil. Ceux-ci changeront en fonction de l'appareil de mesure utilisé et du type d'option disponible. Pour cet exemple, je vais utiliser le X-Rite à droite. One, Pro 2. Vous pouvez changer la taille du patch si nécessaire et les conditions de mesure pour correspondre à la norme que vous cherchez également à imprimer. La norme la plus courante en grand format serait le M2 qui est une coupe UV. Pour construire un profil est très simple pour ceux qui ont de l'expérience et même pour ceux qui débutent dans le profilage. Le Print Factory Assistant vous guide tout au long du processus. L'assistant peut être lancé à partir de sa propre icône ici. Une fois que l'assistant est lancé, vous sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez profiler. Pour cette démonstration, je vais dresser le profil du Roland LEC2. Vous avez également la possibilité de couper vos panneaux, c'est bien si vous profilez un panneau de mousse ou d'un matériau épais. Vous pouvez envoyer ce tableau de test pour qu'il soit coupé sur l'appareil de découpage. Au début du processus, en fonction du pilote, vous aurez accès à toutes les différentes résolutions prises en charge par cette imprimante, plus toutes les combinaisons d'encre possibles fournies par ce fabricant. Dans ce cas, je vais profiler en utilisant CMYK, primé brillant et blanc, qui est une configuration courante pour cette machine. Pour les imprimantes qui prennent en charge l'impression en couches telles que Roland, vous avez un contrôle total sur l'ordre dans lequel vous souhaitez effectuer cette superposition. Par exemple, vous pouvez utiliser un blanc 16 passes, suivi d'une couleur 16 passes, et enfin un vernis brillant 16 passes. Dans les cas où un client a un jeu d'encre non standard, vous avez un contrôle total sur le réglage de l'encre pour renommer ces encres et le type d'encre en fonction du type de machine ou du jeu d'encre qui se trouve actuellement dans cette machine. Dans cet exemple, si l'amorce n'était pas une amorce et c'était une encre rouge, vous pouvez définir l'encre canalisée correctement. Attribuez le haut bon couleur à des fins d'affichage. Et puis définissez quel type d'encre cela va être. Que ce soit une encre spéciale à utiliser comme le blanc hors le vernis ou que ce soit un encre normale qui sera utilisé dans le cadre du profil de couleur. Dans ce cas, je vais laisser cela comme une amorce. Il y a 3 étapes pour créer un profil. Vous devez d'abord lui donner un nom. Donc le nom du média est ce qui apparaîtrait ici, par exemple Foamex Board. Le nom de l'ambiance qui apparaîtrait ici, par exemple 720 par 720, définissez la résolution. Plus le jeu d'encre avec lequel vous travaillez.
À ce stade, vous avez la possibilité de prélimiter la quantité d'encre pour vos couleurs, cela vous aidera à éviter tout ancrage excessif de vos couleurs spéciales. Vous avez également la possibilité de linéariser vos blancs, si nécessaire. Vous imprimeriez simplement et mesurez le blanc, cela permettrait une transition en douceur de 0 à 100% d'encre blanche Solidor, vous pourriez sauter cette étape. Vous avez également la possibilité de prédéterminer la charge initiale pour vos liens spéciaux, et vous pouvez également déterminer ce que vous voulez faire avec ces encres en relation à leur profil par exemple, vous pouvez inclure un blanc d'inondation ou un vernis sous vos encres CMYK. Si vous voulez avoir le meilleur contrôle, vous pouvez inclure l'encre de vernis sur le dessus de votre CMYK, vous pouvez gérer un compte pour l'effet du vernis sur la couleur finale et encore avec l'après. Ou vous pouvez les désactiver et ils ne seront pas inclus dans les mesures, mais bien sûr il sera toujours utilisé lorsque vous souhaitez imprimer. La première étape est la linéarisation, et vous commencez par imprimer un tableau de linéarisation sur le RIP. Ce graphique va automatiquement au RIP et vous donne tout ce que vous avez besoin pour mesurer avec votre spectrophotomètre. Ce tableau de test, plus ensemble de patchs plus en plus ancrés, vous permettra de déterminer si vous devez envisager de réduire la quantité d'encre. Par exemple, si l'encre est trop humide ou s'il y a des effets négatifs du surancrage sur ce matériau. Retour au calibrateur et mesurez simplement avec votre spectrophotomètre. Je vais importer les mesures pour accélérer le processus. Une fois que tous vos patchs ont été mesurés, vous pouvez alors voir exactement où se trouvent vos encres dans l'espace colorimétrique. Ce que Print Factory fera ici, c'est rechercher automatiquement le point où vous obtenez votre gamme de couleurs maximale à partir de vos encres primaires magenta, cyan et jaune. Si vous dressiez de profil d'une imprimante avec des liens supplémentaires tels que rouge, vert ou violet, ceux-ci seraient également inclus. L'avantage de ceci est que le logiciel calcule automatiquement le maximum d'encre nécessaire pour une gamme de couleurs maximum sans déposer trop d'encre. Réduire instantanément la quantité d'encre nécessaire sur cette imprimante et combinaison de matériaux pour obtenir la meilleure reproduction des couleurs. Le calibrateur suivant évalue les valeurs totales de 0 à 100, puis applique une courbe de compensation pour vous assurer une transition lisse de 0 à 100. Ou lorsqu'une limite de lien définie est déterminée par le logiciel et cela se fait automatiquement pour chacun de vos couleurs. Étape 2. Maintenant, vous devez déterminer la limite de revenu total nécessaire pour une gamme de couleurs maximum lorsque vous commencez à combiner vos couleurs les unes sur les autres. Alors quand vous mélangez votre cyan, magenta, jaune et noir ensemble. Vous avez envoyé un simple tableau de test à l'imprimante pour tester ce travail et qui vous fournira alors tout ce dont vous avez besoin pour déterminer l'attente d'encre maximum nécessaire pour cette combinaison d'imprimante et de matériaux. Vous avez donc des teintes, à la fois linéaires et radiales pour vérifier la régularité de votre dégradé et votre linéarisation. Vous pouvez également voir deux surimpressions en couleur pour vous assurer que vous ne mettez pas trop d'encre lorsque vous commencez à combiner des encres. Et puis vous avez un tableau très simple et facile à comprendre qui vous permet de définir la limite de revenu total pour votre matériel. Une fois que cela a été déterminé, vous pouvez revenir en arrière et définir une limite d'encre finale pour ce matériau. La troisième et dernière étape, vous devez imprimer une mire de test en combinaison avec la linéarisation que vous avez effectuée à l'étape précédente. En fonction du nombre de couleurs avec lesquelles vous travaillez. Ce graphique est automatiquement et dynamiquement créé pour votre jeu d'encre. Donc c'est juste un tableau CMYK parce que vous n'avez que des encres CMYK dans cette imprimante.
Si vous aviez des encres étendues telles que rouge, vert ou bleu, elles seraient également automatiquement incluses dans ce tableau de test pour créer votre profil de couleur que vous mesurerez. Dans ce cas, je vais juste importer les données de la mesure existante. Une fois que vous avez mesuré la visualisation que vous ciblez, cliquez sur Suivant. À ce stade, vous avez la possibilité d'imprimer et d'évaluer le tableau directement sur l'imprimante. Ces informations vous indiqueront à quelle distance vous êtes en mesure d'atteindre la norme ISO standard avec ce matériau et ce tableau de test vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour évaluer la qualité de votre profil. Ce tableau de T inclut à nouveau la gradation pour réaffirmer que votre linéarisation est agréable et fluide de 0 à 100. Que votre teint est bon, votre balance de gris est bon, votre opacité est toujours, vous disposez d'une large gamme d'images CMYK et RGB pour évaluer la qualité de votre profil. De plus, il y a quelques couleurs d'accompagnement supplémentaires pour montrer à quel point vous pouvez faire correspondre une gamme de couleurs d'accompagnement. Cliquez sur Suivant, puis votre profil est terminé. Et maintenant vous êtes prêt à imprimer avec le meilleur profil. Print Factory Calibrateur a quelques outils supplémentaires pour accélérer votre production comme un recalibrage pour un profil existant. Ceci est très similaire à la création d'un profil sauf passer l'étape où vous devez déterminer les limites d'encre sous linéarisation. Vous imprimez une mire de test pour évaluer le changement de couleur par rapport au moment où vous avez initialement profilé l'imprimante. Et le calibrage fait une compensation pour ramener votre imprimante à l'état d'or. Cela vu donne l'avantage de pouvoir imprimer la même couleur uniforme sur n'importe quelle période de temps que ce soit une semaine, un an, 5 ans. Il vous permet également de faire correspondre une imprimante à une autre imprimante. Donc, si vous avez plus d'un Roland LEC2, vous pouvez faire correspondre ces deux imprimantes de manière identique ou très proche l'une de l'autre. Le calibrateur a également des outils supplémentaires pour fixer les balances de gris, si vous avez des problèmes d'équilibre en raison de l'éclairage que vous visualisez votre impression finale sous ceci est un outil très simple pour ajuster le bon équilibre. C'est un outil très simple pour régler la balance des gris. Ainsi, vous pourriez inclure une image gris, Fire des évaluations sous votre tableau d'impression et d'évaluation, puis y créer différentes versions de votre profil. Allez dans différentes directions de couleurs du jaune au rouge au bleu magenta cyan et ainsi de suite. Vous pouvez ensuite mettre ces cartes de test sous vos conditions d'éclairage, puis choisir les cartes de test ou l'image qui vous donne le meilleur balance de gris dans ces conditions d'éclairage. C'est donc un outil très simple pour faire des ajustements en raison des conditions d'éclairage pour vous assurer d'avoir une balance des gris neutre. Vous êtes alors présenté avec l'option de déterminer dans quelle direction vous voulez pousser la balance des gris pour qu'il est neutre sous vos conditions d'éclairage. Votre profil a été augmenté avec le rouge que vous avez sélectionné pour corriger votre balance des gris pour vos conditions d'éclairage. Il existe plusieurs variantes dans Print Factory pour contrôler la couleur. Des intentions de rendu métrique perpétuel et coloré plus conventionnel. Et l'épreuvage pour les clients qui souhaitent utiliser un Epson ou un HP pour l'épreuvage contractuel. Print Factory a une correspondance visuelle et notre propre technologie des cartographies de gamme. Cléa vous permet de créer une couleur uniforme sur plusieurs machines, quels que soient les encres et les substrats, et vous donner une apparence de couleur commune à différentes marques d'imprimantes. Nous incluons également EcoSave qui est une technologie propriétaire d'économie d'encre pour réduire la quantité d'encre nécessaire pour produire votre travail. Sans perte de qualité ou de reproduction des couleurs. Et une économie d'encre moyenne comprise entre 10 et 15%.
Tous ces outils sont intégrés dans la licence unique sans aucun module supplémentaire requis. Vous pouvez gérer les tons directs dans le PMM. En calibrateur, vous pouvez travailler avec les données de mesure existantes des clients. Print Factory peut fournir ce standard de référence des couleurs d'accompagnement, y compris toutes les bibliothèques. Vous pouvez charger le bibliothèque du Pantone directement dans le calibrateur et il inclut toutes les couleurs. Une fois la bibliothèque importée, vous pouvez voir les valeurs de l'onglet de référence pour chacune de ces couleurs. Vous pouvez voir instantanément à quelle distance vous pouvez faire correspondre ces couleurs avec le rapport delta E à côté de chaque couleur. Donc tout ce qui est 0 signifie que c'est dans la gamme de couleurs de cette imprimante particulière et de cette combinaison de matériaux à mesure que le nombre delta E augmente, la variation entre la cible et ce que vous obtenez réellement est augmentée afin que vous puissiez voir instantanément quelles couleurs peuvent être assorties et quelle couleur peut ne pas correspondre parfaitement. Le mélange CMYK est automatiquement calculé par notre logiciel pour donner la meilleure rétention de cette couleur d'accompagnement sur votre imprimante et votre matériau combiné. Print Factory inclut les outils dont vous avez besoin pour régler vos couleurs spot. Donc si vous voulez obtenir un aspect visuel légèrement différent d'une spot color, vous disposez d'un outil qui vous permettra d'ajuster cette couleur spot. C'est très simple à utiliser au centre. Votre interprétation actuelle est telle de cette couleur spot, puis autour du bord, vous obtiendrez une légère variation de cette couleur spot. Se déplaçant dans les directions légèrement différentes, ce jaune deviendra légèrement bleu, or légèrement plus rouge, or légèrement plus jaune. Une fois imprimé, votre client pourra facilement choisir la couleur préfère, donc que vous n'ayez pas besoin d'entrer et de régler par numéro, que votre client peut visuellement choisir la couleur qui lui donne le rendu le plus proche qu'il cherche à atteindre. L'éditeur intégré du Print Factory inclut tous les outils dont vous avez besoin pour faire de la création de bases d'illustrations et de l'édition de fichiers qui ne sont pas complètement prêts à imprimer. L'éditeur a une interface utilisateur similaire à celle d'Adobe Creative Suite, mais il inclut tous les outils nécessaires à la finition, comme la création d'un contour coupé générant un calque blanc en ajoutant des œillets ou un carrelage et un fond perdu des paupières. Depuis l'éditeur, vous pouvez sélectionner votre imprimante, votre profil et la variance que vous voulez utiliser. Comme Ecosave si vous voulez économiser de l'encre sans perdre en qualité. Le format de fichier comprend les fichiers inclusifs, JPEG, Adobe Creative Suite et bien sûr les PDF. Qui sont en couche resteront en couche une fois ouvertes dans l'éditeur afin que vous puissiez modifier des couches et des objets individuels indépendamment les uns des autres. Vous pouvez voir exactement ce qu'il y a sur chacune de ces couches. Dans cet exemple, vous pouvez voir que nous avons une mise en page d'impression qui est notre illustration et nous incluons également une couche de rainage dans le fichier pour le rainage et la couche de coupe pour fournir les informations coupées finales, pour découper l'article de point de vente affiché sur votre écran. Sur la droite, vous pouvez voir instantanément dans quel espace colorimétrique se trouve votre fichier et quelle valeur de couleur se trouve. Éditeur inclut une vérification avant vol dans le logiciel. Ainsi, lorsque vous ouvrez le fichier, il prévole et s'assure que votre fichier est bon pour l'impression. Tous les problèmes seront mis en surbrillance et vous pourrez utiliser l'outil dans l'éditeur pour les résoudre rapidement. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, vous devez couper des couches appelées découpe et rainage. Si vous sélectionnez le dispositif de coupe, vous pouvez mapper ces outils sur les outils de coupe réels qui existent sur votre découpeuse.
Ces outils seront différents selon le fabricant et le modèle de la ainsi, même si le nom du canal est incorrect dans le fichier, vous pouvez facilement les mapper à l'outil de coupe réel attendu par votre appareil. Vous pouvez changer la couleur pour l'aperçu afin que vous puissiez les voir plus clairement à l'écran. Et de même pour la couche de rainage. L'éditeur de Print Factory inclut des outils pour faire à la volée une correction des couleurs similaires à un Photoshop pour ajuster la luminosité de la saturation U et la balance des couleurs. Vous pouvez ajuster individuellement les objets vectoriels si la couleur est incorrecte. Dans l'exemple, vous pouvez ajuster ce bleu pour qu'il soit plus proche du bleu en haut de l'illustration. Ajustez simplement ces valeurs avec les curseurs CMYK. Ou vous pouvez même prendre une couleur Pantone si c'était censé être une référence Pantone. Vous venez de le faire glisser sur votre illustration, c'est si facile. Vous pouvez facilement générer une inondation blanche sous votre set éditeur d'illustration, un outil simple pour générer des calques blancs s'ils n'existent pas déjà dans le fichier de cet exemple. Je vais vous montrer comment créer un blanc d'inondation sous l'ensemble de votre œuvre. Vous pouvez ensuite l'attribuer à l'un de vos liens spéciaux dans votre. Cela générera alors automatiquement un calque blanc directement dans votre illustration avec l'éditeur. Une fois que vous êtes prêt à soumettre le travail à l'imprimante, elle lancera automatiquement l'outil de mise en page. L'outil de mise en page Print Factory vous offre tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre impression finale. Dans la mise en page, vous pouvez ajouter des travaux supplémentaires si vous le souhaitez dans l'illustration, et vous pouvez ajuster l'alignement et l'imbrication. La mise en page à tour, ce que vous devez faire étape et répéter. Dans exemple, vous pouvez ajouter 3 sur 3 vers la bas et un écart d'1 pouce entre. Il disposera alors automatiquement de votre travail pour une utilisation maximale de votre matériel. Vous pouvez modifier votre mise en page si vous voulez. Vous pouvez facilement le déplacer. Vous pouvez ajuster la taille de vos espaces. Ensuite, vous pouvez renier encore une fois, il fera le meilleur usage des matériaux, même si cela signifie faire pivoter votre illustration pour assurer un minimum de gaspillage. Vous êtes maintenant prêt à imprimer. Vous soumettez le travail au RIP où nous traitons l'illustration pour l'imprimante. À l'étape Ripping, Print Factory applique la gestion des couleurs ainsi que toutes les instructions fournies par l'éditeur dans la mise en page. Il génère donc les bonnes couches de coupe vers le bon outil de coupe à envoyer aux découpeuses. Pendant que votre travail RIP, vous pouvez continuer avec d'autres travaux. Print Factory peut extraire et imprimer plusieurs travaux simultanément. Une fois que le travail a été RIP, vous pouvez simplement le remettre à l'imprimante. Vous pouvez également inspecter le travail ici. Vous pouvez voir les valeurs finales qui iront à cela inclut votre blanc d'inondation, pas de vernis, pas d'après, plus les valeurs SCMYK. Vous pouvez activer et désactiver les chaînes si vous souhaitez voir des chaînes spécifiques. Ici vous avez aussi quelques outils pour prendre des mesures si vous voulez vérifier les mesures de votre fichier d'impression finale. Ainsi que le fichier d'impression sur votre découpeuse, vous pouvez voir des informations, vous pouvez inspecter ce travail et vous pouvez voir que votre calque de rainage a été attribué au bon outil pour votre découpeuse, dans ce cas c'est une Kongsberg. Vous avez des marques d'enregistrement nécessaires pour faire fonctionner le Kongsberg.
Vous avez également la possibilité de simuler la coupe afin de vous assurer que la coupe sera le vert et la couche de pli dans le magenta et la couche de coupe. Vous pouvez vous connecter à votre propre compte Cloud Print Factory pour accéder à de nombreuses autres fonctionnalités. Ici, vous pouvez créer un ticket d'assistance. Télécharger la dernière version du logiciel. Trouver les réponses à quelques questions fréquemment, cela vous amène au point d'aide du site d'aide de printfactory.cloud. .help site. Vous trouverez ici toutes les ressources dont vous avez besoin pour mieux imprimer, y compris comment faire des vidéos FAQ calibrateurs des sujets individuels pour 4 applications principales, d'éditeur, mise en page, et RIP avec de nombreux didacticiels utiles sur chaque sujet. Vous pouvez également regarder de courtes vidéos explicatives. Vous pouvez trouver des informations sur le suivi avancé et les étiquettes de travail ici. Nous avons de nombreuses fonctionnalités de production et de création de rapports disponibles dans l'application Cloud avec un tableau de bord imprimé. Vous voyez l'état de votre imprimante. Vous pouvez également visualiser vos travaux d'impression ici et les soumettre à nouveau à l'extraction à distance à l'intérieur du travail. Vous verrez toutes les informations pertinentes contenant à ce travail et vous pouvez aussi voir dans la consommation et les informations consommation des médias. Vous pouvez aider les sujets et les vidéos à partir de l'un des outils, par exemple dans le d'Editeur ou la mise en page, sans avoir à quitter votre travail.